Salut à tous, c'est Bertie le Kamit. Donc je reviens avec cette nouvelle vidéo, parler de l'affaire Nduikom Sandrine, donc une jeune Camerounaise âgée de 22 ans qui était enceinte, arrivée dans un hôpital à Douala précisément. Donc je crois que vous êtes au courant de cette affaire-là. Donc elle est enceinte, des jumeaux évidemment, donc ça rappelle encore le cas Monique Kouma-Tekel. Heureusement cette fois-ci elle n'est pas décédée. On a quand même pu faire la fille accoucher dans les conditions, en fait dans la césarienne. Par césarienne. Et puis, par la suite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On présente à la pauvre fille une facture d'1,5 million francs. Une fille qui n'a pas assez d'argent, on va dire comme ça, des familles pauvres, des familles peut-être qui ont un niveau de vie moyen. Au niveau du Cameroun, 1,5 million francs pour une césarienne, ça relève de l'impossible. Déjà que pour manger, parfois, c'est compliqué. À plus forte raison, quand on te présente une facture d'1,5 million francs pour une césarienne. Alors la fille se bat avec sa famille, ils essayent de cotiser pour avancer 450 000. Donc il y avait 1 million de francs CFA qui manquait. On a confiné la fille dans un centre à l'hôpital avec ses deux jumeaux, avec ses enfants, pendant précisément 11 mois. Voilà un cas comme ça qui s'est produit au Cameroun et beaucoup de gens ne sont même pas au courant. C'est dernièrement qu'on a commencé à en parler pour que ça fasse un peu le tour du web, un truc comme ça. Mais on a un cas comme ça précisément chez nous, et les dirigeants sont là, ils ne se bougent pas. Ils ne se bougent pas pour faire quelque chose pour la pauvre fille. Le directeur de l'hôpital passait tout son temps à vérifier que la fille n'aille pas à côté du portail, peut-être pour s'échapper. Les enfants étaient à l'intérieur des salles avec des malades, ils étaient mélangés, avec des blessés graves, des accidentés et autres. Ils ont passé les 11 premiers mois de leur vie étant dans un hôpital, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu payer cette somme d'1 million de francs pour être libérés. Elles ont été séquestrées. La femme a été séquestrée avec ses enfants. Un cas comme ça encore au Cameroun. Pourtant, les pays les plus pauvres d'Afrique, parfois bien plus pauvres que le Cameroun, arrivent à avoir un système de santé fiable. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Il y a par exemple le Mali, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de pays en Afrique où les accouchements par césarienne sont gratuits. Les accouchements par césarienne dans ces pays-là, c'est gratuit. Mais pourquoi pas le cas du Cameroun? Un pays aussi riche que celui-là. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? Aux dirigeants camerounais, essayez de vous bouger au maximum pour mettre sur pied un système qui puisse assurer la santé de tous les Camerounais. C'est à nous aussi de faire pression sur ces gens-là. Donc, quand je disais tout à l'heure, ça faisait référence. Il y a un lien entre la situation de notre sœur et celle de Monique Kouma-Tekel, paix à son âme. Si on avait fait quelque chose en ce moment-là, je crois que si on s'était bougé au maximum et qu'on avait fait assez de pression pour qu'on puisse avoir un système de santé fiable au niveau du Cameroun, je pense que le cas Nduikom Sandrine peut-être ne serait pas arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour que les choses comme ça ne puissent plus se répéter? Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. On a scandé des slogans complètement vides. Je suis Monique pendant 2-3 jours. On n'est pas allé au bout de notre initiative. Et finalement, on s'est arrêté là. Et voilà encore un cas comme ça qui se produit. Pour une pauvre fille comme celle-là, où est-ce qu'elle prend 1 million de francs pour régler sa facture? Un problème comme celui-ci doit être connu. À un moment, ça fait tellement honte de se dire qu'on est Camerounais. Parce qu'arrivé quelque part, si on ne vous sort pas l'histoire d'une femme qui est morte à l'entrée d'un hôpital avec les jumeaux dans son ventre, on va toujours vous parler par exemple de la corruption. Maintenant, le Cameroun est reconnu à l'échelle encore mondiale parce que chaque jour, c'est notre spécialité maintenant, c'est les accidents de circulation. Si ce n'est pas le train, c'est les voitures. À chaque fois, si ce n'est pas l'autre, là, c'est des Bentikines et autres qui font des milliers de morts au Cameroun. Tristement célèbre ce record-là. En 2008, l'axe Douala-Yaoundé était l'axe routier le plus accidentogène au monde. En 10 ans, c'est carrément un village de 15 000 personnes qui disparaît au Cameroun. Tous les 10 ans, il y a un village de 15 000 âmes qui disparaît. Donc, à cause des accidents de circulation. Sans compter les blessés graves. Nos dirigeants ne se bougent pas pour un cas comme celui-là. Donc, quand je faisais cette vidéo-là, c'était pour apporter mon soutien à Sandrine Nduikom. J'ai parlé avec elle personnellement. Elle m'a confirmé tout ce que je suis en train de vous dire ici. Donc, mon souhait, c'est que les choses puissent bouger vraiment à ce niveau-là. Et je vais vous laisser son numéro de téléphone si quelqu'un veut peut-être lui donner un petit don, quelqu'un veut l'appeler peut-être pour un soutien, si quelqu'un veut lui faire, je ne sais pas, un Western Union ou bien quoi que ce soit. Donc, voici son numéro. Donc, si vous êtes à l'étranger, c'est 00237. Vous mettez 6 91 91 76 08.
Donc pour ceux qui voudront bien l'appeler. Donc merci, c'était mon message pour cette petite vidéo.